Salut tout le monde et bienvenue dans notre Deep Dive. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des startups, Oui, de l'entrepreneuriat et de l'investissement exact. en République démocratique du Congo. Vous nous avez fourni 3 textes de doigts clés Oui. et ils révèlent une image fascinante. Ah, c'est passionnant de voir Ouais. comment le gouvernement congolais a abordé Mm. la création d'un climat propice Oui. à la croissance des entreprises. Mm. Au fil du temps, on observe une trajectoire claire, Ouais. passant d'une stratégie visant à attirer les investissements étrangers à une volonté de favoriser l'entrepreneuriat local, en particulier dans le secteur artisanal. Exactement. Et on commence notre voyage en 2002 Oui, avec le Code des investissements. Mhm. À l'époque, le contexte était crucial. Oui, La RDC cherchait à se tourner vers une économie oui, plus libérale, une économie sociale du marché. d'accord. Mais au lieu de simplement rédiger un nouveau code, Ils ont choisi de réviser l'ancien. Oui, c'est important de le souligner. Ils ont reconnu les lacunes du système précédent Oui. et ont décidé de construire sur des bases existantes. Mhm. Le code de 2002 visait à attirer les investissements, Oui. tant nationaux qu'étrangers, en présentant la RDC comme une destination attractive. alors comment ont-ils concrétisé cette ambition? Eh bien, Qu'est-ce qui rendait ce code si spécial? ils ont mis en place un système de zones d'investissement. Imaginez la RDC divisée en zones A, B et C, Ok, chacune offrant des avantages fiscaux et douaniers d'accord. adaptés aux besoins de développement de la région. Ah, Plutôt astucieux, non? c'est une approche stratégique. Oui, C'est comme si on disait aux investisseurs, Ouais. plus vous prenez de risques en investissant dans une zone moins développée, voilà, plus les récompenses seront importantes. tout à fait. La zone C, qui regroupe les provinces les moins développées, Oui, offrait les avantages les plus importants. d'accord. C'était une façon d'inciter les investissements dans les régions qui en avaient le plus besoin. Et le code ne s'arrêtait pas là. Non. Il mettait l'accent sur des secteurs clés pour la reconstruction et la croissance de la RDC. Exactement, penser aux défis auxquels la RDC était confrontée, la reconstruction des infrastructures, Mm. la dynamisation du transport Yep. et la valorisation des ressources naturelles. Le Code des investissements a mis l'accent sur ces domaines pour attirer les investisseurs prêts à relever ces défis. Des exonérations fiscales et douanières, des avantages pour les nouvelles entreprises et les projets d'utilité publique. Oui. On dirait qu'ils ont vraiment mis le paquet pour séduire les investisseurs. Oui, c'était une véritable campagne de charme. Ouais. Mais le Code allait au-delà des simples incitations financières. Il offrait aussi des garanties importantes aux investisseurs. Oui. Égalité de traitement, protection des droits de propriété, liberté de transférer des fonds à l'étranger. Congo, il disait investissez en RDC, vos investissements seront protégés. Exactement. Et pour rassurer encore plus les investisseurs, ils ont même intégré la possibilité de recourir à l'arbitrage international Ah oui, en cas de litige. d'accord. Une façon de montrer leur sérieux et leur volonté de créer un environnement des affaires stable et sécurisé. Alors, on a un code d'investissement ambitieux Oui. qui vise à attirer les investissements étrangers et à stimuler des secteurs clés. Oui, Mais ensuite, il y a eu un changement de cap, n'est-ce pas? oui, en 2022. La RDC a commencé à mettre davantage l'accent Ouais. sur le développement de l'entrepreneuriat local avec 2 nouvelles lois. Ok. On passe d'une vision macro, axée sur les grands investisseurs étrangers, Oui, à une approche plus micro, d'accord. centrée sur les talents locaux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlez-moi de ce virage vers l'entrepreneuriat local. L'une de ces lois, l'ordonnance loi en 2030, cible spécifiquement la promotion de l'entrepreneuriat et des startups. D'accord. Elle définit même ce qu'est une start-up et met en place un processus appelé labellisation qui permet aux startups d'accéder à certains avantages. Ah, attends, explique-moi cette labellisation. C'est comme un label de qualité pour les startups. Exactement, c'est une certification Ok. qui atteste que la start-up répond à certains critères et lui ouvre l'accès à des avantages spécifiques comme des aides financières ou des formations. C'est une façon pour l'État d'identifier et de soutenir les startups prometteuses. C'est une initiative intelligente. Il ne se contente pas d'encourager l'investissement dans n'importe quelle entreprise. Non. Il crée un cadre spécifiquement conçu pour faire émerger les startups. Voilà, C'est assez visionnaire. absolument. Et parallèlement à cet accent mis sur les startups, Voit apparaître une autre loi. Oui, l'ordonnance loi N-2000-2031.
qui se concentre cette fois sur le secteur artisanal. Oui. Ah, le secteur artisanal à RDC, une tradition tellement riche dans ce domaine. Oui. Comment cette loi vise-t-elle à revitaliser ce secteur? Cette loi est assez unique et novatrice. Figurez-vous qu'elle classe les artisans en 3 catégories, Ok. survie, croissance et émergence, en fonction de leur niveau d'investissement et de leur structure. C'est intéressant, ils reconnaissent que tous les artisans Oui. ne sont pas au même stade de développement et adaptent leur soutien en conséquence. Exactement. Les artisans survie débutent souvent seuls. Oui. Les artisans croissance ont une structure un peu plus développée D'accord? et investissent davantage. Alors, les artisans émergence sont ceux qui repoussent les limites Oui. et visent plus grand. Cette classification permet au gouvernement de proposer un accompagnement sur mesure à chaque groupe. C'est une approche vraiment personnalisée. Oui. Mais la loi ne se limite pas à la classification, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ok. Elle met également l'accent sur la formation et le développement professionnel des artisans, y compris l'apprentissage. D'accord. Il s'agit de renforcer leurs compétences Oui. et d'améliorer la qualité de leur travail. C'est fantastique. Il ne s'agit pas seulement de préserver l'artisanat traditionnel, Oui, mais de donner aux artisans les moyens de prospérer dans une économie moderne. tout à fait. Et il y a un autre aspect unique de cette loi. La création de conseils d'artisans et l'importance d'appartenir à un corps de métiers artisanaux. Attends, explique-moi, ça, c'est quoi un corps des métiers artisanaux? Imaginez une sorte de guilde professionnelle Ok. qui rassemble les artisans d'un même métier. C'est un espace de dialogue, D'accord. d'entraide et de représentation des intérêts des artisans. C'est une excellente façon de favoriser la collaboration et le partage des connaissances. Et surtout, cela renforce le sentiment d'appartenance à une communauté Oui, et permet aux artisans de parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts. c'est ça. Et j'imagine que la loi ne s'arrête pas là. Non. Qu'en est-il de l'accès au financement et aux débouchés pour les artisans? Là encore, la loi est très concrète. Les artisans deviennent éligibles à des financements publics et bénéficiant même d'un traitement préférentiel dans les marchés publics. Donc ce n'est pas juste un soutien théorique. Non. Il y a des mécanismes concrets pour les aider à réussir. Exactement. On voit que la RDC a une vision globale pour le développement de l'artisanat. Oui. Il ne s'agit pas seulement de préserver un héritage culturel, mais de créer un écosystème économique dynamique. C'est vraiment inspirant. On passe d'une stratégie d'attraction des investissements étrangers à une approche plus inclusive qui valorise le talent local Oui. et la richesse de l'artisanat congolais. Absolument. Ces lois 2022 marquent un tournant dans la politique économique de la RDC. On sent une volonté de construire une économie plus diversifiée et plus juste Ouais. qui profite à tous. C'est un message fort. Oui. Alors, après avoir exploré le contexte de 2002 avec le Code des investissements, on plonge maintenant dans l'univers de l'entrepreneuriat local Oui. et de l'artisanat avec les lois de 2022. On voit déjà comment la RDC a évolué dans son approche du développement économique. Oui, c'est une évolution fascinante. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment ces lois sont mises en œuvre sur le terrain et quel impact elles ont réellement sur la vie des entrepreneurs et des artisans congolais. Exactement. C'est ce qu'on va explorer dans la suite de notre Deep Dive. Restez avec nous, on vous promet encore plein de découvertes. Alors, on a vu comment la RDC a mis en place un cadre juridique pour attirer les investissements étrangers avec le Code de 2002. Oui, et on a découvert comment ce code a vraiment mis l'accent sur des secteurs stratégiques, comme les infrastructures, le transport, la valorisation des ressources naturelles. Exactement. Et n'oublions pas ces fameuses zones d'investissement, Hein? A, B, SC, Ah oui, c'est vrai. un système ingénieux pour encourager les investisseurs à s'aventurer dans des régions moins développées. C'est comme un jeu vidéo où on débloque des bonus en fonction de la difficulté du niveau. J'aime bien cette comparaison, plus la zone est difficile d'accès, plus les avantages fiscaux et douaniers sont importants. Oui. C'est une façon intelligente de répartir les investissements sur tout le territoire. Et en parlant d'avantages, le code ne lésinait pas sur les moyens pour attirer les investisseurs. Absolument, des exonérations d'impôts sur les bénéfices des réductions de taxes à l'importation. La possibilité d'amortir les investissements dans des projets sociaux, on peut dire qu'ils ont sorti le grand jeu. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi mis en place des garanties solides.
pour rassurer les investisseurs. La protection des droits de propriété, l'égalité de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers, Oui, la liberté de transférer des fonds à l'étranger, tout était prévu pour créer un climat de confiance. et même la possibilité de recourir à l'arbitrage international en cas de litige. C'est un signe fort de leur engagement Oui, à créer un environnement des affaires stable et transparent. tout à fait. Le Code de 2002 a vraiment marqué un tournant dans l'histoire économique de la RDC. Ouais. On peut dire qu'ils ont posé les bases d'une économie moderne et ouverte sur le monde. Et c'est sur ces bases qu'ils ont ensuite construit une stratégie encore plus audacieuse en se tournant vers l'entrepreneuriat local. C'est là que les lois de 2022 entrent en jeu, Oui, avec une attention particulière portée aux startups et aux artisans. exactement. On passe des grands projets d'investissement Oui. aux petites entreprises qui font battre le cœur de l'économie congolaise. Et ce qui est fascinant, c'est que ces lois ne se contentent pas de donner des incitations financières. Elles cherchent aussi à structurer et à professionnaliser ces secteurs. Parlons d'abord des startups. La labellisation, c'est vraiment une idée géniale. Oui, c'est un système qui permet d'identifier les startups prometteuses et de leur donner un coup de pouce pour décoller. Un peu comme un incubateur, Oui, mais à l'échelle nationale. exactement. En obtenant ce label, les startups accèdent à des avantages, comme des financements, des formations, des conseils d'experts, tout ce dont elles ont besoin pour grandir. Et du côté des artisans, la loi de 2022 est tout aussi ambitieuse. Absolument. On a vu cette classification en 3 catégories: survie, croissance et émergence, Oui. qui permettent d'adapter le soutien aux besoins de chaque artisan. Et n'oublions pas la création des corps des métiers artisanaux, ces guildes modernes qui rassemblent les artisans d'un même métier. C'est une initiative qui a le potentiel de révolutionner le secteur artisanal, Ouais. en favorisant la collaboration, le partage des connaissances et la défense des intérêts communs. Et bien sûr, la loi ne néglige pas l'aspect économique, Non. avec des mesures concrètes pour faciliter l'accès au financement et aux débouchés. Oui, les artisans peuvent désormais bénéficier de financements publics et d'un traitement préférentiel dans les marchés publics. C'est un vrai coup de pouce pour les aider à se développer. On voit vraiment une volonté de créer un écosystème entrepreneurial dynamique et solidaire en RDC. Tout à fait, ces lois de 2022 témoignent d'une vision à long terme qui mise sur le potentiel des entrepreneurs et des artisans congolais. Alors, on a un cadre solide pour attirer les investissements étrangers Oui. et un soutien important pour l'entrepreneuriat local. La RDC semble avoir trouvé la recette du succès. Oui, la combinaison de ces deux approches est prometteuse. Mais il est important de ne pas négliger Oui. des défis qui restent à relever C'est vrai, il y a encore du chemin à parcourir. pour que ces lois aient un impact réel sur le terrain. Exactement. L'accès au financement, la formation des entrepreneurs, la simplification des procédures administratives, il reste encore des obstacles à franchir. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a une réelle volonté politique Oui, de faire de la RDC une nation d'entrepreneurs. absolument. Et avec le dynamisme et la créativité de sa population, la RDC a tous les atouts pour réussir ce pari. Alors, après avoir exploré le code de 2002 et les lois de 2022, on arrive maintenant à la partie la plus importante de notre deep dive, Oui. l'analyse des défis et des opportunités qui se présentent aux entrepreneurs congolais. C'est là que les choses sérieuses commencent. Oui. On va plonger au cœur de la réalité du terrain pour comprendre comment ces lois se traduisent concrètement dans la vie des entrepreneurs. Et on va aussi explorer les secteurs les plus prometteurs pour l'entrepreneuriat en RDC. Oui. Préparez-vous à découvrir un pays plein de potentiel. On a vu comment la RDC a mis en place un cadre juridique ambitieux pour attirer les investissements et soutenir l'entrepreneuriat local. Mais la route vers le succès est rarement sans embûches. C'est vrai, on a beau avoir les meilleures lois du monde, si la réalité du terrain ne suit pas, Oui, les résultats ne sont pas au rendez-vous. exactement. Et en RDC, les entrepreneurs font face à des défis importants. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'accès au financement. Même avec les mécanismes de garantie mis en place par la loi sur l'artisanat. Obtenir un prêt bancaire reste un parcours du combattant pour beaucoup d'entrepreneurs. Oui, c'est un problème récurrent dans beaucoup de pays en développement. Les banques sont souvent frileuses à l'idée de prêter aux petites entreprises, Oui. surtout quand le risque est perçu comme élevé. Et en RDC, le système financier n'est pas encore aussi développé Oui. que dans d'autres pays, ce qui rend la tâche encore plus difficile. C'est vrai, les taux d'intérêt sont souvent très élevés. Et les garanties exigées sont parfois impossibles à fournir. Ouais.
pour un petit entrepreneur qui débute? Alors, comment briser ce cercle vicieux? Comment faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs congolais? Il y a plusieurs pistes à explorer. D'abord, il faut renforcer les institutions de microfinance Mhm. qui sont souvent plus proches des réalités du terrain Ouais. et plus enclines à prendre des risques. Oui, la microfinance a déjà fait ses preuves dans d'autres pays africains. Oui. C'est un outil puissant pour lutter contre la pauvreté et stimuler l'entrepreneuriat. L'État pourrait aussi jouer un rôle plus actif Oui. en mettant en place des fonds de garantie plus importants pour couvrir les risques pris par les banques. C'est une idée intéressante. Cela permettrait de rassurer d'un et de les inciter à prêter davantage aux entrepreneurs. Et il ne faut pas oublier l'importance de la sensibilisation. Il faut changer les mentalités et faire comprendre aux banques. Que soutenir les petites entreprises, c'est investir dans l'avenir du pays. C'est un travail de longue haleine, mais c'est essentiel pour créer un écosystème financier plus inclusif et plus dynamique. Outre le financement, il y a un autre défi majeur pour les entrepreneurs congolais. L'accès à l'information. Ah oui, c'est vrai, sans information, difficile de prendre les bonnes décisions, Oui, de saisir les opportunités et de se protéger des arnaques. exactement. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans les zones rurales, Hmm. sont coupés des flux d'informations. Oui, Ils ne savent pas où trouver des financements, des formations, des conseils. c'est un obstacle majeur à leur développement. Ils naviguent à vue sans boussole ni carte. Alors, comment améliorer l'accès à l'information pour ces entrepreneurs? Il faut miser sur le numérique, développer des plateformes en ligne et des applications mobiles en français et en langue locale pour diffuser des informations pratiques et fiables. C'est une excellente idée. On pourrait aussi organiser des ateliers et des formations sur l'entrepreneuriat dans les villages et les villes de province. Et pourquoi pas créer des réseaux d'entrepreneurs Oui, pour faciliter le partage d'expériences et de bonnes pratiques. oui, c'est important de créer une communauté d'entrepreneurs solidaires où chacun peut s'entraider et apprendre des autres. On a parlé des défis, mais parlons maintenant des opportunités. Oui, La RDC regorge de potentiel dans de nombreux secteurs. c'est vrai, l'agriculture, les mines, le tourisme et les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, les possibilités sont immenses. Mais comment transformer ce potentiel en succès concret pour les entrepreneurs congolais? Il faut créer un environnement favorable aux affaires avec une législation claire et stable, des infrastructures de qualité et une administration efficace. Et surtout, il faut encourager l'innovation et la créativité. Oui. La RDC a besoin d'entrepreneurs audacieux qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Absolument, il faut soutenir des initiatives originales, des projets innovants, des idées qui peuvent changer la donne. Notre deep dive touche à sa fin. Et je veux dire que je suis impressionné par le chemin parcouru par la RDC. Le Code des investissements de 2002 et les lois de 2022 témoignent d'une vision ambitieuse pour le développement économique du pays. Oui, il y a une volonté réelle de faire de la RDC une nation d'entrepreneurs et de créer une économie prospère et inclusive. Bien sûr, il reste des défis à relever, mais le potentiel est là et l'avenir s'annonce prometteur. Absolument, avec une bonne dose de volonté de travail et d'optimisme. Oui. La RDC peut devenir un modèle de réussite pour toute l'Afrique. Merci pour cette analyse passionnante. J'espère que ce deep dive a permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux et les opportunités de l'entrepreneuriat en RDC. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de partager mes réflexions avec vous. Et à nos auditeurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet passionnant. Et aussi là, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Au revoir.